Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant d'Apple pour découvrir leur dernière pépite, l'iPhone 16e. Apple met fin à l'ère du SE et inaugure celle de la série E avec le nouvel iPhone 16e. Que signifie le E? Comme souvent chez Apple, il n'y a pas d'explication officielle, mais lors d'une conférence de presse, un représentant d'Apple a déclaré que le E ne signifiait rien de précis, si ce n'est que le téléphone est conçu pour tous. Quoi que cela puisse vouloir dire. Si vous êtes passionné de technologie ou simplement curieux de savoir ce que ce nouveau téléphone a à offrir, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, car ce modèle promet d'apporter des changements révolutionnaires qui pourraient transformer notre façon d'utiliser nos smartphones. Avant de commencer, si vous aimez le contenu tech et que vous souhaitez rester informé des dernières nouveautés, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Ça m'aide énormément et ça vous permet de rejoindre notre communauté passionnée. Si vous appréciez cette vidéo, laissez un petit like pour me le faire savoir. Allez, c'est parti pour explorer ce que l'iPhone 16 a à nous offrir. Commençons par le design. Le nouvel iPhone 16e adopte un design moderne et ressemble beaucoup à l'iPhone 14, aujourd'hui abandonné. Il est doté de côtés plats et d'un écran de 6,1 pouces, et intègre même des innovations modernes comme le bouton Action, mais il n'y a pas de contrôle de l'appareil photo. Comme on pouvait s'y attendre, il dispose également d'un port USB-C, ce qui signifie qu'Apple abandonne officiellement le port Lightning. Fini la corvée, c'est génial d'avoir le même port sur tous ces appareils électroniques. Si l'iPhone surpasse ses concurrents en termes de performance pure, l'absence d'appareil photo ultra grand angle affecte considérablement ses scores, tout comme l'absence de fonctionnalités comme un écran 120 Hz. Un look élégant et moderne, avec des bords affinés et un nouvel écran qui semble presque sans fin. Apple a vraiment poussé les limites du design industriel. À l'avant, c'est l'encoche qui prime, contrairement au nouveau Dynamic Island. On ne s'en plaindrait pas, car le Dynamic Island n'offre pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Alors que le modèle précédent était doté d'un petit écran LCD de 4,7 pouces, l'iPhone 16e adopte un écran de 6,1 pouces beaucoup plus pratique et offre des couleurs plus belles grâce à sa dalle OLED. On aimerait vraiment qu'Apple propose un modèle iPhone 16e Plus. Beaucoup préfèrent un écran plus grand, et il n'existe actuellement aucun iPhone à petit budget avec un grand écran, surtout depuis l'arrêt de la production de l'iPhone 14 Plus. Vous allez adorer la sensation qu'il offre en main. De plus, avec de nouvelles couleurs et finitions, il y en a pour tous les goûts. Passons maintenant aux spécificités techniques, qui sont souvent au cœur de nos préoccupations. Avec le nouveau processeur A18, attendez-vous à des performances incroyables, que vous jouiez à des jeux gourmands en ressources ou que vous exécutiez plusieurs applications en même temps. Côté stockage, pas de surprise. Apple est à la traîne en matière d'IA et doit rattraper son retard, d'où la puce A18 et 8 Go de RAM sur le 16e. L'iPhone 16e de base dispose de 128 Go de stockage natif. Vous obtenez 256 Go de stockage, la version 512 Go. Bien entendu, pas de stockage extensible. L'iPhone 16e fonctionne sous iOS 18, comme tous les autres iPhones. Mais l'essentiel réside dans les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. En voici les principales. Résumé des notifications IA. Outils d'écriture. Intégration de ChatGPT dans Siri. Genmoji. Image Playground. La fonctionnalité phare, un Siri entièrement nouveau et beaucoup plus intelligent, devrait arriver dans quelques semaines avec iOS 18.5 en mai 2025. L'iPhone 16e prend également en charge l'intelligence visuelle, bien qu'il ne dispose pas de bouton de contrôle de l'appareil photo. Apple a trouvé une solution. Vous pouvez activer l'intelligence visuelle via le bouton Action. Vous pouvez ainsi rechercher ce qui se trouve devant votre appareil photo, le rechercher sur Google ou demander à ChatGPT de vous indiquer ce que vous pouvez en faire. Et, bien sûr, la photographie n'a pas été oubliée. Un tout nouveau système de caméra avec des fonctionnalités avancées promet des clichés époustouflants, même en basse lumière. L'appareil photo ultra grand angle serait peut-être le meilleur, et nous préférerions largement, par exemple, un processeur puissant à un appareil photo que nous utilisons rarement. Les échantillons de l'appareil photo principal du 16e ressemblent beaucoup à ceux de l'iPhone 15 et de l'iPhone 16, avec seulement quelques différences mineures comme vous pouvez le voir ci-dessus. La qualité du zoom semble un peu meilleure sur l'iPhone 15, mais ce n'est pas une énorme différence. Le principal avantage de l'iPhone 16e par rapport à ses concurrents réside dans la qualité vidéo exceptionnelle de son unique caméra arrière. Le 16e peut enregistrer des vidéos 4K 6.0 et offre une netteté bien supérieure à celle de ses concurrents dans cette gamme de prix. Mais il lui manque également quelques fonctionnalités que nous avions l'habitude de voir sur les iPhones récents. Il manque le mode cinématique, qui floute l'arrière-plan pour un rendu digne d'un réflexe numérique, et le mode action, qui stabilise vos images si vous filmez en courant, par exemple. Ce sont des omissions importantes, et il est regrettable qu'elles ne soient pas présentes sur le 16e. Mais ce n'est pas tout. L'iPhone 16 introduit également des fonctionnalités novatrices, comme la possibilité de recharger sans fil plus rapidement et une autonomie de batterie améliorée.
L'amélioration la plus surprenante de l'iPhone 16e est sa batterie beaucoup plus grande. Apple affirme d'ailleurs que le 16e offre la meilleure autonomie de tous les iPhone 6,1 pouces. La capacité de la batterie est surprenante. Avec 4005 mAh, elle représente une avancée considérable par rapport à l'iPhone 16. La charge traditionnelle via un câble reste inchangée à des vitesses de 20 watts, mais le 16e ne dispose pas des aimants pour MagSafe et ne prend en charge que la charge Qi non magnétique à des vitesses assez lentes de 7,5 watts. Bien que tout cela soit formidable, nous sommes déçus et franchement surpris par la décision d'Apple d'abandonner la compatibilité MagSafe sur le 16e. Tous les iPhones depuis l'iPhone 12, à l'exception du SE, sont équipés de MagSafe, ce qui est un peu étrange. L'iPhone 16e met fin à 2 modèles avec son arrivée, un événement sans précédent dans l'histoire d'Apple, autant que nous nous en souvenions. Après son lancement, l'iPhone SE 2022 et la série iPhone 14 sont abandonnés. D'un côté, c'est une déception pour les acheteurs à petit budget. Ce n'est absolument pas un téléphone à petit budget. D'un autre côté, l'iPhone 16e surpasse la concurrence en termes de performance, de vitesse et de qualité vidéo. Quelles sont vos alternatives? Le Galaxy S24 FE est le téléphone de Samsung à $600 et il embarque 3 appareils photo, mais avec un processeur plus lent. Alors, qu'en pensez-vous? L'iPhone 16e est-il une bonne décision pour Apple? Est-ce que vous êtes aussi excité que moi par ces nouvelles fonctionnalités? N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et vos attentes. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines analyses. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques.